Tu as l'esprit d'équipe et un appétit féroce et insatiable? Et tu aimes les créatures insectoïdes venues de l'espace? Les tyrannides sont faits pour toi. Dans cette vidéo, je te présente mon schéma de couleur préféré pour peindre ces abominations intergalactiques. En 3 étapes, claires et précises, et en utilisant un schéma de 3 nuances de couleurs à faire frissonner de peur et de dégoût les proies et tes ennemis. Tu es prêt pour l'invasion? Eh bien, c'est parti! Pour simplifier, pendant cette première étape, nous allons peindre les parties les plus molles et flexibles du tyrannide, comme les faux, les bras, la queue et les tentacules. Nous appliquons une couche de sable irakien de chez Valero ou son équivalent d'autres marques sur l'ensemble de ces éléments. Nous utilisons ensuite un blanc os pour éclaircir les parties précédentes se trouvant le plus à la lumière et de préférence au centre des appendices afin de laisser les extrémités plus sombres. J'utilise un aérographe par habitude et pour plus de rapidité, mais l'utilisation du pinceau est tout à fait possible. Nous appliquons largement un Magos Purple de chez Citadel, de préférence au niveau des jointures et des articulations et des extrémités.
Nous appliquons tout d'abord un Shyish Purple de chez Citadel, mais sur une portion bien plus restreinte, uniquement sur les griffes, les pics, les sabots et les parties les plus dures comme la carapace. Nous essayons pour l'occasion également d'obtenir un dégradé recouvrant légèrement les parties peintes précédemment en Magos Purple. Inutile de se prendre la tête, car ce dégradé sera recouvert par une autre teinte par la suite. Nous peignons également la partie membraneuse de cette cape. Nous obtenons ainsi une base de peinture solide et effrayante pour notre Death Flipper. Mais nous allons faire encore mieux. Avec l'utilisation d'une peinture à effet True Blood de chez Green Stuff World ou équivalent comme le Blood for the Blood God de chez Citadel. Cette troisième teinte avec une finition brillante apportera plus de richesse visuelle aux couleurs violettes précédentes. Nous en recouvrirons les muscles et tendons, ainsi que les griffes, les faux et pics en dégradé pour faire la jonction entre les violets et le blanc os. La tête est le point focal de toute figurine. C'est pourquoi j'ai souhaité la mettre en valeur en utilisant un schéma de couleurs et de mettre en avant les pouvoirs psychiques du Death Flipper en me concentrant sur son cerveau. J'applique une couche de base de blanc, puis un filtre de bleu-vert très clair, ici de l'énamel, mais vous pouvez utiliser un lavis acrylique de votre choix. Dans le cas de l'utilisation de l'énamel, je nettoie et j'effectue un brossage avec un coton-tige imbibé de White Spirit. On peut également faire un brossage à sec d'acrylique.
Quel regard de tueur! Un traitement particulier sera réservé à la cape membraneuse afin de lui apporter plus de détails. Cela commence par les retouches des sortes de doigts, en les rendant plus clairs et uniformes avec le sable irakien et le blanc os, puis un léger brossage à sec de chair pâle sur les reliefs de la membrane elle-même. Nous tracerons des lignes sur les zones transversales pour obtenir plus de relief, et nous appliquerons une ou plusieurs couches de lavis, de magos ou de Shyish Purple afin de mieux fondre l'ensemble. Après retouche, nous obtenons une cape intéressante. Nous allons mettre en valeur les reliefs de la carapace et les parties dures avec un brossage à sec de Royal Purple de chez Valero ou équivalent. En séchant, la peinture aura tendance à foncer. À vous de voir le nombre de couches à appliquer suivant le résultat que vous souhaitez. Le sens du brossage est important afin de mettre en valeur les reliefs. Dis-moi que tu as aimé cette vidéo en me lâchant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne. Tu ne manqueras pas ainsi la suite de cette vidéo, et je te remercie de ton soutien. Nous allons faire de même sur les parties les plus claires en utilisant le chair pâle. Vous êtes maintenant prêt à surgir de l'ombre sur vos proies sans défense et à envahir la galaxie pour assouvir la fin de l'Esprit Ruche. Ne manquez pas la prochaine vidéo pour apprendre comment composer et peindre un socle digne de votre prédateur spatial. Un socle unique qui raconte une histoire et met en valeur votre figurine en utilisant des techniques originales et des schémas de couleurs inédits.